Salut tout le monde, on vient de finir 2 enregistrements à Trois-Rivières à la RDI. La première, un panel que vous allez avoir la chance d'écouter à toutes les semaines. Je participe avec un candidat de chacun des partis pour débattre des enjeux de la semaine, des enjeux de la campagne électorale. Très intéressant, on va vous la partager sur la page Facebook, ce premier panel. C'est en direct à RDI, donc à 12h30 à tous les vendredis avec mes confrères des autres partis politiques. On a échangé sur un enjeu, donc c'est intéressant parce que on a du temps, donc entre chaque pause publicitaire, on a un 12-13 minutes. Puis à la toute fin, la dernière portion que j'ai appris en arrivant sur place, c'est on répond aux questions des citoyens qui ont interpellé Julie Drolet, l'animatrice des ex, pendant la semaine lorsqu'ils ont écrit sur les différentes pages Facebook. Et aussi, vous allez le voir, on a enregistré l'émission des coulisses du pouvoir qui va passer dimanche avec d'autres de mes adversaires des autres partis politiques. Ça m'a permis aussi de revenir sur les annonces. C'est ça, je pense, qui est important de vous dire parce que, comme vous allez le constater, on se fait souvent dire « Oui, mais qu'est-ce que vous avez à proposer, vous, les partis politiques? » Vous allez constater, c'est rare que les médias partagent ces annonces-là. Ils reviennent toujours pour essayer d'aller nous prendre dans des petits éléments ou trouver des histoires à controverse. Mais il y a 2 éléments, 2 mesures phares. Quand on dit plus pour vous comme citoyen, dès maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire une annonce qui a été faite pour faire en sorte que les gens qui ont un enfant, donc à la naissance de ce petit trésor-là, l'allocation qu'ils reçoivent comme congé de maternité parentale, soit libre d'impôt. Donc ça veut dire une mesure qui donne immédiatement à ces familles-là, quand c'est difficile, quand il y a des coûts, des achats à faire, un montant qui peut aller jusqu'à 4 000 $, donc de l'argent sonnant, et on enlève quelque chose de tout à fait ridicule, le gouvernement qui remet de l'argent, mais qui l'imposait directement. Donc on dit non, libre d'impôt, on vous donne cet argent-là. Deuxième mesure très importante, écoutez bien ça, là. Les conservateurs, là, que les gens attaquent sur l'environnement, on réintégrerait le crédit d'impôt pour les gens qui utilisent le transport en commun. Je pense aux étudiants, aux personnes âgées. Des gens m'ont même posé la question dans ma circonscription, taxibus, est-ce que ça rentre? Je vais le valider, là, je suis pas certain, mais je peux vous dire que si c'est pas le cas, je vais travailler à faire intégrer ça parce que c'est un mode de transport en commun dans les plus petites villes. Donc, tous ces transports-là, trains de banlieue, traversiers, toutes ces mesures-là recevraient un crédit d'impôt de 15 % comme c'était le cas avant sous le gouvernement conservateur. Ça va dans certaines régions jusqu'à un montant de près de 1 000 $ par famille qui utilise le transport en commun de façon régulière. Là, vous sentez que ça saute, mais sur le pont de Trois-Rivières, donc on est de retour bientôt dans notre circonscription de Richemont-Tabasca. Donc c'est peut-être la raison pourquoi la qualité, vous voyez, je pense, le beau fleuve Saint-Laurent. On voit le fleuve Saint-Laurent, ça me permet de revenir sur une de nos annonces qui a été faite avant la campagne électorale, qu'on va retaper dessus pendant la campagne. C'est le fait qu'on veut mettre fin au déversement d'eau usée des municipalités dans les fleuves, dans les cours d'eau. Donc, au Québec, là, c'est plus de 60 000 déversements qui sont faits. Donc, la protection de nos cours d'eau, c'est important. Donc, quand on parle d'environnement, j'ai parlé de transport en commun, on parle de cours d'eau, on parle d'un crédit pour les gens qui font des rénovations éco-responsables. Donc, c'est des mesures comme ça, comme s'attaquer au suremballage, qui sont dans notre plateforme environnementale. Donc, quand les gens vous disent que le Parti conservateur n'a pas de plateforme verte, c'est faux. Et si vous voulez prendre le temps de faire votre propre opinion, allez sur le site web unvraiplan.ca. Vous allez retrouver 55 mesures concrètes, pas du flafla idéologique, pas des rêves, des mesures, comme je viens de vous nommer, qui vont avoir un impact, qui vont faire en sorte que vous allez avoir plus d'argent dans vos poches, qui vont améliorer, comme dans le cas du transport en commun, le crédit d'impôt, qui vont faire en sorte que vous allez avoir accès à du transport en commun, donc une mesure environnementale concrète, et ça va améliorer la situation du trafic pour les utilisateurs de l'automobile. Donc, on ne s'attaque pas aux utilisateurs de l'auto. Je dis souvent à la blague, moi, à Victoriaville, dans ma circonscription, le seul métro qu'on a, c'est une épicerie. Puis ça nous arrive, nous autres aussi, d'aller à Montréal, à Québec, pour aller voir des spectacles à Trois-Rivières, mais ça nous prend notre auto. C'est pas, faut pas qu'on tape sur les utilisateurs, mais il faut plutôt qu'on offre des alternatives et qu'on s'assure que ce ne sont pas les gens qui payent comme avec la taxe carbone. Donc, c'est ce qu'on fait.
Ce matin, je fais un petit coucou à la gang du Soleil du matin. J'ai été faire l'exercice avec 110 personnes. C'est un groupe, ça fait plus de 25 ans. Le lundi, le mercredi, le vendredi, des aînés qui se voient ensemble pour faire de l'activité physique. J'ai été bougé. Aujourd'hui, c'était la journée zen. Donc, ça m'a fait du bien. J'ai pu méditer un peu, relaxer avec eux tout en faisant quelques mouvements pour s'activer le corps. Et là, je retourne à ma circonscription pour fêter pour la grande soirée des 20 ans de Resus, une compagnie technologique qui a grandi, qui crée des emplois de qualité, de haut niveau dans notre région. Et on va continuer comme ça pendant tout le week-end, plusieurs activités sur le territoire de la circonscription de Richmond-Athabasca. Donc, si vous voulez continuer à suivre tout ce qui se passe au niveau politique dans ma circonscription au Québec, suivez ma page Facebook, suivez les différents réseaux sociaux, ceux qui sont sur Twitter, Instagram, même LinkedIn, j'ai embarqué tout dernièrement. Et vous pouvez contacter mon bureau en écrivant aussi à l'adresse courriel info@alainrayes.ca. Vous pouvez arrêter à mon bureau électoral qui est au centre-ville de Victoriaville, dans le quartier Notre-Dame. J'ai des bénévoles qui sont là toute la journée. On lâche pas, on continue à travailler fort. On veut faire en sorte que la vague bleue se rende au Québec, s'imprègne et fasse faire en sorte qu'on ait un gouvernement responsable. Contrairement à Justin Trudeau cette semaine où on a vu encore le scandale SNC-Lavalin reprendre de la place après que Justin Trudeau ait menti à la population en disant qu'il n'y avait pas eu d'entrave, qui a été clairement identifié par le commissaire, qui a reconnu pour une deuxième fois que Justin Trudeau avait violé la loi sur l'éthique et conflit d'intérêts. Mais là, on apprend que la GRC n'est pas capable de faire enquête parce que le bureau du premier ministre bloque l'accès aux informations. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ce premier ministre peut mentir impunément, ce que vous et moi, comme citoyens, ne pourrions pas faire. Deux régimes, un régime pour les libéraux pour leurs amis, puis un régime pour le reste de la population. Puis le deuxième élément, et je finis là-dessus, la question de la laïcité au Québec, la loi 21. Le seul parti qui va faire en sorte qu'on va reconnaître l'autonomie des provinces, qui va faire en sorte que le Québec, que la légitimité de prendre des décisions puisse faire son travail et qu'il n'y ait aucune ingérence ou contestation judiciaire sur le Parti conservateur. Alors, quand des gens vous disent que le Bloc québécois va défendre les intérêts du Québec, c'est faux. C'est des menteries. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vote qui est 5, 10, 12, quel que soit le nombre de députés du Bloc. Si le gouvernement décide de contester, il peut le faire. C'est l'exécutif qui prend cette décision-là. Donc, les libéraux, s'ils sont élus, ils vont encore faire de l'ingérence, ils vont encore être les donneurs de leçons, ils vont dire au Québec, à l'Assemblée nationale et au gouvernement de la CAQ que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et ça, c'est inadmissible. Alors, la seule façon d'éviter ça, c'est d'élire le plus grand nombre de députés conservateurs, de former un gouvernement qui va être respectueux du gouvernement du Québec. Alors, j'en dis pas plus, on va avoir la chance de se parler. Je vous salue tout le monde et au plaisir de se rencontrer sur le terrain dans les prochains jours. J'ai hâte d'aller voir la gang de Resus et tous les invités qui sont là et pendant tout le week-end dans les différentes représentations. Bye bye!